Aujourd'hui, c'est lundi. Et le lundi soir, sur RMC, c'est le grand after. Le grand after, Gilbert Bribois. Rennes leur a rendu la tâche trop mais facile. combien de matchs, c'est je crois possible. Ils ont gagné plus de 10 matchs. T'as vu des équipes jouer contre Lille ou Paris de cette façon-là? Non, mais peut-être que. Tu sais, on parle souvent de la fameuse soumission psychologique, là. Tu veux dire que, peut-être que Montpellier, ils se soumettent psychologiquement leurs adversaires. Il les font déjouer. Il les font déjouer. Ça doit être ça qui pousse Antonetti à mettre Adji, Brahimi et ce qu'il a comme joueur technique sur le banc. Qui fait exprès de pas mettre les bons parce qu'il veut que Montpellier soit champion, c'est ça que tu sous-entends? Non, c'est pas ça, je sous-entends que j'aimerais comprendre. Surtout dans la position où ils étaient. C'est pas que je sous-entends. C'est pas que je sous-entends, c'est que je pose des questions. Si vous avez des réponses, vous me les donnez, je les prends. Si vous n'en avez pas, ma question, elle reste, elle demeure avec un point d'interrogation. Pourquoi Brahimi démarre pas? Pourquoi Adji ne joue pas? Pourquoi il aligne une équipe comme ça? Pourquoi l'équipe démarre sans être motivée? Pourquoi elle ne joue pas? Et tu sais que tu nous fais ta petite parano, là. Non, mais en fait, c'est je vais l'appeler Calimero. Mais la façon dont tu les poses, ça laisse sous-entendre qu'il y a eu arrangement. Il y a beaucoup d'ironie, dans ça. Mais moi, attendez. Mais méfie-toi de la façon dont tu le dis. Excuse-moi, on a le droit de poser des questions ou pas? Oui, mais la question que tu poses. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions? Excuse-moi, de poser des questions tendancieuses comme ça. Voilà. Ça laisse sous-entendre. Pourquoi vous répondez pas? Vous avez des réponses? Mais moi, j'ai pas de réponse. Moi, j'ai pas de réponse. Quand vous n'avez pas de réponse, on pose des questions. Moi, j'ai envie de te dire que dans la vie, il faut se poser des questions. Mais moi, je peux pas te répondre. Je peux pas te dire oui, Antonetti a laissé ses meilleurs joueurs sur le banc parce qu'il veut que Montpellier soit champion. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? Plutôt que de prendre la vie comme elle vient, comme toi, moi, je me pose des questions. Dans la vie. Je préfère me poser des questions dans la vie que de la prendre comme elle vient, comme toi. Moi, je préfère me poser. La façon dont tu poses les questions, ça laisse sous-entendre qu'il y a eu arrangement. Donc je ne réponds pas à ta question tendancieuse. Jusqu'à minuit sur RMC, c'est l'after. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs, bien sûr. Le vrai after et pas les copies. Avec Eric Dimeco. Salut Eric. Salut Gilbert, bonsoir à tous. Les équipes de Ligue 1 jouent-elles de la même façon contre Montpellier et contre Paris? Ce sera notre premier débat. 32-16 pour répondre dans quelques instants. Écoute, je vais profiter que tu me donnes la parole d'entrée pour répondre à Daniel parce que je vous ai écouté hier soir et donc Daniel s'est posé des questions. Explique pas pourquoi Brahimi et Adji sont sur le banc et pourquoi il aligne. Enfin, vous avez des réponses? Salut Greg. J'en ai toujours pas. Je veux dire des réponses. Brahimi, pourquoi il n'y avait pas Adji? Pourquoi qui avait encore principalement Brahimi et Adji. Brahimi et Adji. Ok. Qui fait? Il se base simplement sur l'équipe qui avait donné satisfaction. Il fait tourner parce qu'il y a un match plus important dimanche soir au parc. Non, pas du tout. Non, mais calme-toi, mais non, mais je me calme, mais je suis calmé. Je vais expliquer. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu as parlé une heure hier soir. Qu'il ne s'acharne pas à croire que ça allait beaucoup plus loin que ce que j'ai dit, en fait. Ah oui, mais alors écoute là l'émission d'hier soir, c'était ridicule, d'aigreur et de méchanceté. Parce que après je vais t'expliquer alors. Vas-y. On a perdu du temps. Et après, non, on n'a pas parlé de, et après, si tu vas par là, je vais te demander, et moi, je vais te demander. Ce que j'ai voulu dire, en fait. Ah, mais alors réécoute, parce que je te jure, hier soir. Précise alors, Daniel, comme ça, les choses seront claires et puis on pourra passer à la suite. Enfin, franchement, alors, bon, peut-être qu'effectivement, alors, dans ces cas-là, on va dire que je me suis mal Ah non, mais il faudrait que tu réécoutes, je te promets. Oui, enfin, voilà, mais il n'y a pas besoin de réécouter puisque je vais te le repréciser. Le plus simple pour Montpellier, effectivement, ça a été les deux derniers contre Toulouse et Rennes. Bizarrement, contre les équipes qui jouent l'Europe. Très bizarre. Et surtout des équipes qui... Girard, ce soir, il a fermé à bon escient. Et voilà, je oui, mais il était bien accueilli. Ça s'est terminé par un câlin. Ils se sont bien câlinés à la fin. À la fin, t'inquiète pas, ils se sont câlinés. Ils se sont fait une belle bise un peu loin des caméras. Mais finalement, la caméra a quand même chopé le petit câlin entre les deux. Et puis Costil a dit que c'était pas grave parce qu'il restait en course, parce que les résultats qu'il y avait eu avant les arrangeaient. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est marrant parce que tout le monde, personne veut qu'on se pose des questions. C'est hallucinant. Mais non, mais attends. Mais c'est fou, Personne ne veut des questions. C'est quand même incroyable. Moi, je suis pas en train de... Attendez, faut arrêter le délire. Montpellier, je l'ai dit 1000 fois, c'est une saison fabuleuse. C'est tout ce que vous voulez. Je veux juste savoir pourquoi ce soir, Brahimi, Adji ne joue pas et ils sont aussi amorphes. Pourquoi ils ont l'air aussi absents dans le match? Pourquoi Costil est même pas fâché à la fin de la rencontre? Pourquoi deux des meilleurs joueurs du moment ne jouent pas? Daniel, arrêtez avec vos complots et tout ça. Arrêtez avec tout ça. C'est quand même incroyable qu'on soit interdit de parole. On peut pas se poser des questions parce que d'un coup, ça devient un complot. Mais je parle pas de ça. Tiens, il y a Anthony sur le net, il nous dit, il est quand même fabuleux ce Riolo. Après la victoire de Lyon à Zagreb, il nous disait, mais tous ceux qui se posent des questions n'ont rien compris au football. Et ce soir, il pose des questions, nous dit
Anthony. Bah ouais, tu sais, n'importe quoi, ça me faisait rire. Moi, ça me fait pas rire, moi. Moi, ça me fait pas marrer, moi. Parce qu'à un moment, soit on peut discuter sérieusement et se demander pourquoi une équipe n'est pas bonne et noter que l'équipe qui prétend jouer l'Europa League affiche un niveau lamentable et pourquoi 2 de ses meilleurs joueurs sont pas sur le terrain sans tout de suite crier à la théorie du complot. Moi, c'est d'abord plus sur la façon qu'a eu Rennes d'aborder cette rencontre. Je pense que tu faisais partie de ceux qui ne voyaient pas Montpellier s'imposer à Rennes. J'avais mis un nul sur le pronostic. Voilà. J'avais mis un nul. Je pensais qu'ils allaient réagir par contre. Voilà, tu les voyais pas s'imposer et je pense que de tous les observateurs, de tous les médias, personne voyait Montpellier s'imposer. Même si Rennes présentait un bilan à domicile pas bon, même si on sait quels sont les problèmes de Rennes. Maintenant, j'imaginais pas moi qu'il y avait un tel écart entre Montpellier premier du championnat et Rennes qui joue pour l'Europa League. J'imaginais pas un tel écart. On a constaté hier que c'était monstrueux et que Montpellier avait pas besoin de fournir un match extraordinaire à tous les niveaux pour battre cette équipe de Rennes. Donc moi, à aucun moment que les choses soient très très claires. D'abord, je vais pas commencer à croire au complot, je n'y ai jamais cru. Je ne crois pas au complot. Je ne crois pas à une équipe qui va aller comme ça. Là, c'est une bêtise de dire Rennes se couche ou des équipes se couchent devant Montpellier. Alors, c'est ce que tu as dit hier soir, Daniel. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais te le préciser. C'est pas ça. Maintenant, je ne peux pas croire. Mais ça, vous pouvez vous mettre à 50. Le foot, on va essayer de parler très simple, tu vois, très schématique. Pour moi, ça a toujours été une sorte de reflet de la société. Ce que tu as dans le foot, tu l'as dans la société. C'est pour ça que je crois pas vraiment à tous ceux qui cherchent à donner des leçons, comme quoi le football doit justement être un exemple. Non, passons là-dessus. Et donc, je ne crois pas à partir du moment où 75% des gens ont envie absolument que ce soit Montpellier qui soit champion et pas le Paris Saint-Germain. Je ne crois pas que ce pourcentage-là, que cette sensation générale en France, elle ne pénètre pas le monde du football. Toi le premier, par exemple, et d'autres qui ont beaucoup plus. Je m'en fous, mais d'une force. Qui ont beaucoup plus de sympathie pour cette équipe parce qu'elle représente d'autres valeurs. Le petit qui fait une saison absolument magnifique et qu'il faut féliciter. Non, me raconte pas qu'il joue mieux, alors ça faut arrêter avec ça. Là, moins bien maintenant, mais attends, jusqu'à il y a encore un mois de ça, il jouait extrêmement bien, Daniel. Alors, ce qui est intéressant, ce que tu développes, c'est que la confrontation, enfin la concurrence à distance Paris-Montpellier dépasse un peu le cadre du football. Elle provoque des passions, elle sort du cadre du football. Et je vais te dire que les gens. Je suis d'accord avec Daniel. Mais laisse-moi finir, Eric. Laisse-moi finir, parce qu'il faut que tu comprennes jusqu'au bout. Mais quel rapport avec le résultat sportif? Oui, vas-y. À la limite, je vais te dire, je ne trouve même pas ça, et vraiment, ce soir, je veux être clair qu'on arrête de me faire des mauvais procès, je ne trouve même pas ça choquant. Je trouve que de toute façon, l'histoire de ce pays est ce qu'elle est, la culture, la culture sociale dans ce pays est ce qu'elle est. Je ne trouve pas ça choquant qu'on retrouve dans le football, ce qu'on retrouve partout ailleurs dans la société. Et si partout en France, on n'aime pas les Parisiens qui sont peut-être en plus responsables du procès qu'on leur fait et de ce qu'ils provoquent. C'est normal que tu le retrouves dans le football. Quand tu joues au Paris Saint-Germain, tu dois être préparé à ça. On va t'attendre avec le couteau et au coin de la rue partout. Quand tu joues à Lyon, quand tu joues à Marseille, de toute façon, tu es une équipe qui est plus attendue que les autres. C'est quelque chose qui est absolument normal. Donc moi, c'est ça que je veux dire. Alors que je trouve effectivement sur le match d'hier soir, Rennes apathique, amorphe, qui se bat sans vraiment se battre. On a l'impression qu'ils servent à rien, mais de toute façon, c'est pas nouveau puisque comme tu le dis, de toute façon, ils n'ont que cette victoire à domicile. C'est pas une grosse équipe. Finalement tout ça n'est pas une surprise. Mais en revanche, Eric, que tu me fasses le coup du non, jamais de la vie, toutes les équipes jouent pareil, que ce soit Montpellier, Marseille, Paris, Lens, ça c'est du flan. Je n'y crois pas. Il y a alors donc on va être d'accord. Non, on n'est pas d'accord, mais j'ai pas dit ça. Il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on soit clair. On ne joue pas, et ça, celui qui veut me prouver ça, il n'y arrivera pas. On ne joue pas de la même façon contre le PSG, et on ne joue pas de la même façon contre Montpellier. Ça, c'est pas possible. Maintenant, tout ça ne veut pas dire qu'il y a un complot. Ça ne veut pas dire qu'on se couche. Ça veut dire, comme disait Gilbert hier, il y a une sorte de
comme ça, d'a priori psychologique. Mais encore une fois, je ne trouve pas ça choquant. C'est l'histoire du football. C'est comme ça. C'est un constat. Maintenant, ça m'explique pas pourquoi Brahimi et Hadji sont sur le banc et pourquoi il aligne. Enfin, vous avez des réponses. Salut Greg. J'en ai toujours pas. Je veux dire des réponses. Grégory, s'il vous plaît. Grégory, bonsoir. Salut l'after. Salut. Alors, Salut Greg. Ça me déplaise à certains, mais on est toujours là. À qui? N'en déplaise à qui? Je veux pas donner de nom, mais je vais pas créer une polémique. Il faut donner des noms. Ah, donne des noms. Pourquoi tu veux pas donner de noms? Je crois que ça. Rappelle-toi. Daniel. Tu sais que tu es. Je crois. Ne t'inquiète pas. Ça ne déplaît pas. Ça ne déplaît à personne. La majorité des Français veulent Montpellier champion. 80% des Français veulent Montpellier. 75 veut Montpellier champion. Daniel, en t'écoutant, Montpellier, les équipes qui jouent Montpellier, ralentissent de jouer. Mais il est pas comme ça, Daniel. Mais est-ce que j'ai pas dit ça? Moi, j'ai posé une question. Moi, si t'as une réponse, donne-la moi. Ça veut tout dire. Je vais te la donner. Ça veut dire que si Paris avait joué comme Montpellier ce soir, t'aurais dit, Paris a maîtrisé de but en, moi, j'ai pas vu d'équipe. Moi, j'ai pas vu d'équipe jouer de cette façon face au PSG. C'est vrai, Grégory. Moi, je me pose la question. Valenciennes ne trouve pas qu'ils ont un peu, je sais pas, Comment t'as trouvé hier soir? Ils ont baissé à 2-0. Rudimater, il a foiré sa relance. Rudimater, c'est bizarre, Grégory, franchement. Ouais. Mais bon, ils ont quand même mis 3 buts. Rudimater hier soir, c'est bizarre. Ils ont quand même été assez forts, mon Valenciennes hier. Non, mais attends, mais moi, je dis rien. Je veux juste savoir pourquoi Brahimi et Hadji jouent pas, par exemple. Ah, là, faut poser la question à. C'est un choix de l'entraîneur, Daniel. Donc, moi, à aucun moment que les choses soient très très claires. D'abord, je vais pas commencer à croire au complot, je n'y ai jamais cru. Vous avez des réponses. Salut Greg. J'en ai toujours pas, je veux dire des réponses. Ils étaient bien accueillis, ça s'est terminé par un câlin, ils se sont bien câlinés à la fin. À la fin, t'inquiète pas, ils se sont câlinés, ils se sont fait une belle bise un peu loin des caméras, mais finalement la caméra a quand même chopé le petit câlin entre les deux. Et puis Costil a dit que c'était pas grave parce qu'il restait en course, parce que les résultats qu'il y avait eu avant les arrangeaient. Tout va bien. Tout va bien. C'est marrant parce que personne veut qu'on se pose des questions. C'est hallucinant. Mais non, mais attends. Mais c'est fou. Questions, personne ne veut des questions. C'est quand même incroyable. Donc moi, à aucun moment que les choses soient très très claires. D'abord, je vais pas commencer à croire au complot, je n'y ai jamais cru.